Ministres et secrétaires d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et tout corps diplomatique confondus, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales, des chambres consulaires et chambres des métiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires financiers et sociaux, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et de la société civile, chers invités, je crois que nos talentueux artistes qui viennent de présenter ont pratiquement résumé la journée qui nous réunit aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie d'une nation qui transcendent les défis immédiats, des instants où l'ambition collective prend le dessus sur les intérêts particuliers. Aujourd'hui en est un. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ce qui nous réunit aujourd'hui, la vision 2050 pour le Sénégal, et l'aboutissement d'un long combat qui a pris sa source il y a un peu plus de 10 ans dans le refus de la malgouvernance, de l'injustice et de l'arbitraire au sein de l'administration. Il s'est transformé ensuite en un projet politique solide, ambitieux et progressivement porteur d'espoir. Les Sénégalais l'ont plébiscité le 24 mars 2024 par le choix net porté sur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la magistrature suprême. Si nous nous sommes opposés avec résilience pendant tant d'années, c'est que, en patriotes convaincus, nous étions conscients et inquiets des ravages, des mauvais choix, des mauvaises pratiques de nos élites gouvernantes depuis l'indépendance sur notre pays. Au moment du bilan, le constat est celui d'une économie marquée par des décennies de dépendance et de mauvaise gouvernance, où les opportunités pour la jeunesse, les femmes et les entreprises locales ont souvent été sacrifiées au profit d'intérêts personnels. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous avez matérialisé votre attachement à une gouvernance transparente et vertueuse des affaires publiques dès votre passation de pouvoir en diligentant des audits, parmi lesquels l'audit des finances publiques, dont les conclusions que nous avons présentées il y a quelques jours ont révélé la gravité des errements coupables du régime sortant. Les fragilités structurelles de l'économie sénégalaise, une dépendance aux ressources extérieures et aux matières premières, un secteur privé trop limité, ainsi qu'une gouvernance administrative souvent inefficace, plombée par la corruption. Après ce courageux exercice de dressage de la situation de référence et de vérité à l'endroit du peuple sénégalais et des partenaires, nous revoilà devant vous pour présenter le nouveau référentiel de nos politiques publiques et sociales. Monsieur le Président de la République, rappelons que vous avez été élu sur la base d'une offre programmatique intitulée « Le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». Dès votre installation, vous avez bien voulu nous faire l'honneur de nous confier la passionnante mission d'opérationnalisation des idées innovantes que vous y défendez, pour une rupture qualitative et profonde. Il s'agissait pour vous de poser les fondations d'une transformation systémique par des solutions durables, non pas pensées dans le mode fast-track, mais qui reposent sur une vision à long terme, qui transcende les clivages politiques pour refonder le Sénégal sur des bases solides et durables. L'équipe de conception, composée d'experts de la primature et du ministère de l'économie, du plan et de la coopération,
s'est immédiatement alors mise en place sous la direction du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et du ministre secrétaire général du gouvernement sous ma supervision. À cette équipe est venue s'ajouter l'expertise du cabinet Performance, qui, dans un élan patriotique, est venu offrir sa contribution à cette phase d'élaboration du référentiel. Ce groupe de travail s'est donné corps et âme sans répit durant ces 4 derniers mois, à organiser des retraites, des veilles et même pour aboutir aux résultats qui nous réunissent aujourd'hui. Les choix d'élaboration de ce document reflètent les options fortes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire confiance à l'expertise locale, d'une part, et d'impliquer davantage le secteur privé national dans toute définition et exécution des politiques et programmes publics. Le diagnostic stratégique qui a découlé de ce travail pour notre pays pourrait se résumer en 4 grands mots. Notre modèle ne crée pas de valeur, une croissance d'à peine 0,4% en moyenne du PIB, une gouvernance qui ne favorise pas l'éclosion, 10 entreprises pour 10 000 habitants au Sénégal contre 500 pour 10 000 au Maroc et 709 pour 10 000 à Singapour, une population active mais peu productive, 80% sont des ouvriers, commerçants ou artisans. Le privé génère 2 fois moins d'emplois que le public. Un modèle social inéquitable. 4 Sénégalais sur 10 sont pauvres. Et à l'indice de développement humain, nous sommes classés 169e sur 192. Voilà sommairement dresser les maux dont souffre notre pays. Ce cercle vicieux de dépendance et de sous-développement nous a maintenus à la lisière des trajectoires vertueuses qu'il nous incombait d'emprunter ces dernières décennies. Nos experts y reviendront plus largement lors de leur présentation. Nous savons hélas que nous ne pouvons plus revenir en arrière, mais nous pouvons prendre un nouveau départ. Commencer à partir de maintenant et emprunter une toute nouvelle trajectoire librement choisie, partagée et assumée. C'est la haute et noble ambition fixée par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour y parvenir, nous ne ferons plus comme avant, courir d'une réforme à une autre, d'un projet à un autre, touchant à tout, laissant bien souvent par-ci, par-là un goût d'inachevé, et toujours dans la précipitation électoraliste et le diktat du prochain mandat. Nous avons pris le pari d'adopter un nouveau modèle de développement sur le long terme, reposant d'une part sur un État stratège qui favorisera grandement le développement de filières compétitives, de pôles territoires viables, avec des villes épicentres et un secteur privé national fort. Comment y parvenir? Notre approche repose sur une transformation systémique, incluant bien entendu une plus grande responsabilisation de nos concitoyens d'ici et de la diaspora. À l'instar des économies qui ont décollé, nous développerons quelques solides moteurs de croissance sur lesquels nous appuierons pour créer une économie compétitive, gage d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Nous illustrons en vous présentant l'arbre qui symbolise et synthétise notre vision 2050. Voici le baobab, emblème national. 4 parties principales composent cet arbre majestueux, familier dans nos paysages. Des racines, un tronc, des branches et des fruits. Voilà, mesdames et messieurs, les 4 axes stratégiques de l'agenda national de transformation du Sénégal. Notre baobab repose sur de solides racines qui représentent la bonne gouvernance et l'engagement africain.